Canon a gagné une Coupe d'Afrique une année, a eu de le férié. Est-ce que vous savez ça? Canon a gagné la Coupe d'Afrique, ça devait être au Congo, au Zaïre, contre Bilima. Quand ils sont revenus, a eu de férié. Férié sur mes pays. Canon, que vous voyez là. C'est vous avez Canon, les gens ne blaguent pas avec Canon. Hein. Canon, c'est l'équipe nationale. A eu de donner férié sur mes pays au Cameroun. C'est là où les aéros ont dit, Banaba Cameroun, Bazali sorcier. À l'époque, ce sont des histoires qu'il faut connaître. Donc c'est l'État qui gère le football. Ce n'est pas un individu qui gère le football. On devait ça dans vos têtes. Si l'État veut que le football marche, ça va marcher. S'ils ne veulent pas que ça marche, ça ne marchera pas. C'est simple comme bonjour. Et c'est simple. L'État va faire quoi? On prend, avec Manga Ongene, c'est lui qu'on dit que Manga avait donné un coup de tête, le ballon a percé les filets. Le gardien était collé au poteau, mais le ballon a percé les filets. C'est entré, l'arbitre est venu regarder, c'est quoi les filets. Il n'a pas vu le trou, mais le gardien dit que même voici aussi collé au poteau. Comment le ballon est passé pour entrer? Oh, les gars ne voient pas le trou. C'est ce que sont les histoires. Hein? Donc, il ne faut pas nous embêter. Moi, je n'aime pas quand vous nous embêtez. Vous aimez trop la distraction, vous les Camerounais. Et ça, depuis que je suis arrivé sur TikTok, je vous aide, mais vous ne voulez pas. Il y a la distraction. Première des choses pour nous les Camerounais. Les Africains en général et les Camerounais en particulier, nous aimons la distraction. Nous ne voulons pas attraper le lièvre par la patte. Hein? Ou bien la femme, quand tu vas attraper une femme, imaginez, tu vas attraper une femme. Tu attrapes la femme ici, là, est-ce qu'elle va rester? Regardez, est-ce que tu attrapes une femme ici, est-ce qu'elle va rester? Ici, par le coude, est-ce qu'elle va rester? Regardez. Quand tu attrapes la femme, tu fais ça. Ton bras va quitter. Mais tu dois attraper la femme par le poignet. Le poignet, tu attrapes la femme comme ça là. Elle part avec ton bras. Donc c'est ce que nous avons au Cameroun. Nous ne voulons pas attraper les vrais problèmes par le poignet. Nous attrapons toujours les problèmes ici par le poignet, ici par le coude. Ça glisse et ça va. Notre problème au Cameroun, c'est la distraction. Nous sommes très distraits. Et l'État du Cameroun, les hommes politiques aussi ont compris que vous aimez la distraction. C'est pour ça que vous servez la distraction à longueur de journée. Si le football camerounais doit marcher, c'est une seule personne, c'est l'État du Cameroun. Je vous dis une chose. En 2000, 2011, l'État du Cameroun a décidé de faire quoi? De relancer le football camerounais parce que la FIFA et la CAF ont décidé que tous les championnats d'Afrique doivent être professionnels. Et ils étaient en train de mettre sur pied un programme de mercato général. Donc, quand il y a un mercato ici, en France, le même mercato au Cameroun. Donc, on ne fait pas la distance que non. C'est le même recrutement qui se fait partout dans le monde. C'est la FIFA qui a dit ça. Donc, ils ont décidé que le championnat doit être professionnel. Et l'État du Cameroun a décidé d'accompagner le football camerounais à se professionnaliser. Donc l'État du Cameroun dépense l'argent tous les ans pour le football camerounais. 900 pour le championnat camerounais seulement. 910 millions. 910 millions chaque année. Depuis 2011. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous avez connu le football en 2021. Et c'est vous qui venez nous embêter. C'est quand nous on veut parler football. Vous ne voulez même pas écouter. On vous dit restez tranquille. Ferme la bouche. Tu ne veux pas fermer la bouche. Je dis ferme la bouche. Tu ne veux pas. Tu veux discuter avec des gens qui sont dans la maison. Et qui c'est leur truc depuis des années. Vous discutez avec nous. Et quand tu te mets à discuter avec moi, tu veux que je fasse encore quoi? Je ferme ma bouche. Je dis allez, continuez à votre idiot aussi. Depuis 2012, je dis 2012, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 13 ans. L'État du Cameroun, j'ai dit 910 millions par an pour le championnat professionnel Elite 1 et Elite 2. Sans compter les autres frères qui donnent là-bas pour l'équipe nationale junior, équipe nationale espoir, équipe nationale cadette, équipe nationale... C'est des milliards de francs que l'État du Cameroun dépense. Non, pas 23 ans. Pas 23 ans. Dis là. Oko, la première classe, c'est comment? Avec ça, tu ne peux pas faire le commerce. 2012, nous sommes en 2025. Tu dis que ça fait 23 ans, comment? Tu ne peux pas faire le commerce. Si tu es un commerçant, les gens vont passer le temps à te voler de l'argent. Non, 2012, pas 92, 2012.
Notre tout premier championnat professionnel au Cameroun, c'était en 2012. Et le premier champion du championnat professionnel, c'est l'Union de Douala. Ils ont fait une série de 13 matchs sans défaite ou 14 matchs sans défaite. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'État qui a le football camerounais. C'est l'État du Cameroun qui a fait les lettres, qui a écrit les lettres de noblesse du football camerounais. Que ça soit avant Aïdjo, parce que après la coupe qu'on avait perdu, la CAN qu'on avait organisée chez nous en 72, je n'étais pas là, mais nos parents nous ont dit l'histoire. Et même quand tu partais à l'ancien siège de l'Africa Foot, qui était au sous-sol du stade Omnisport de Yaoundé, il y avait des choses écrites là-bas, tu voyais, tu savais tout ce qui s'est passé. Tu lisais, tu devais connaître. C'est l'État du Cameroun qui a fait des lettres de noblesse du football camerounais. Même le président de club que vous voyez à l'époque, c'était l'État du Cameroun qui le finance. Exemple, le président de Dynamo de Douala, Mbous Paul Moran, paix à son âme. Il est décédé, ça fait un mois. Il a été enterré, peut-être, non, ce mois qu'il a été enterré. Je ne sais pas, mais c'est moi. Et je vous rappelle que ces gens-là étaient les hommes d'affaires. C'est l'État qui les finançait même. Ces hommes avaient les sociétés. Et toutes les sociétés du Cameroun recrutaient les joueurs qui jouent au championnat camerounais. Canon avait par exemple, à Yaoundé, ils avaient les impôts. Oui. Canon avait la SINEC. Canon avait dragage. Les joueurs de Canon travaillaient dans le dragage. Les joueurs de l'Union travaillaient à la SINEC, d'autres à la banque, partout. Donc des joueurs n'étaient pas les pavanchards. Hein? Il y avait la SCB, oui. Passé de Maébi. Maébi travaillait à la SCB. David Maébi travaillait à la SCB. Kirou, le roi du pétrole brut. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Le président Maébi. C'est lui qui avait créé l'AFC avec les autres anciens joueurs, les Belges de Vantoine. Ils ont créé l'association des footballeurs professionnels. Et il a transformé ça plus tard en Sinafor. Parce qu'il était un homme qui avait la tête. Le plus grand mafioso du football camerounais. Il n'y a pas son numéro 2. David Maébi, alias Kérou, alias le roi du pétrole brut, alias encore le roi de, comment on appelait son quartier à Nebella. C'est Koloko Levis, on l'appelle le roi du quartier Koloko Levis là-bas. Le roi de la ferraille. C'est le plus grand mafioso. C'est eux qui ont ouvert la route aux Camerounais pour parler de foot aujourd'hui. Donc, si l'État du Cameroun veut que le football camerounais soit Nyanga, ça sera Nyanga. S'ils ne veulent pas que, c'est eux qui ne veulent pas que ça soit Nyanga. Ce n'est pas le président de club là. Les présidents de club ne peuvent rien faire au Cameroun pour que le football change. Ni un président de l'Africa Foot. Je vous le dis encore. Ni un président de l'Africa Foot. Ni un président de l'Africa Foot. Hein? Et j'ai fait l'Interpol 2006 à Maroua. Ah, 2006 à Maroua. Ah, moi, j'ai fait 2 Interpols. J'ai fait l'Interpol, Ngaoundéré, Bertois. Et j'ai fait encore l'Interpol à Bertois. Oui. J'ai fait 2 Interpols. C'est le plus grand tournoi du Cameroun à l'époque. C'était Nyanga. Et bonjour, manqué. Exit. Donc, c'est l'État du Cameroun qui détient le football camerounais dans ses mains. S'ils veulent que ça change, ils doivent mettre la main dessus. Et là, il n'y a personne qui doit dire non à l'État du Cameroun de ne pas mettre la main dedans. Même la FIFA reconnaît l'État du Cameroun en tant qu'actionnaire majoritaire à l'équipe nationale. La CAF aussi connaît ça. Parce que ces Blatter est venu au Cameroun. L'État du Cameroun, on a reçu ces Blatter au palais combien de fois? Je pense entre 2 fois, 1 ou 2 fois. On a reçu Gianni Infantino, toujours avec Paul Biya, au palais. On a mis le président de CAF. On a reçu, il y a Mohamed, c'est l'enfant du terrain. Non, Issa Yatou, c'est l'enfant du pays. Il a été reçu par Paul Biya aussi. On a reçu le très grandissime Mamad Amad. On a reçu Motsepe. Donc, ils connaissent le fonctionnement du football camerounais. Et ils savent que l'actionnaire numéro 1 du football camerounais, c'est l'État du Cameroun. Donc, quand vous nous gênez à longueur de journée, pourquoi l'État veut s'ingérer? Pourquoi l'État veut s'ingérer? Oui, l'État fait exprès pour laisser les gens lui dire que pourquoi il doit s'ingérer. Mais normalement, le football camerounais appartient à l'État du Cameroun. Laissez-nous vos conneries là que la FECA foot, non. Allez au champ avec. Laissez-nous que article dit, la FIFA reconnaît ça.
Avant, on n'était pas au courant. La FIFA ne savait pas comment le Cameroun est géré. C'est pour ça que je vous dis, vos affaires que vous nous amenez chaque fois que, comme le Congo fait, comme le Gabon fait, comme le Mali fait, non. Arrêtez vos conneries là quand vous venez parler du Cameroun. Je vous le dis chaque jour, c'est arrêtez ça. On gère le Cameroun selon les analyses systémiques, selon ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas ce qui se passe en France qui doit se passer au Cameroun. Ça ne peut pas marcher. C'est comme un moteur. Le Cameroun est comme un moteur c'est comme une voiture qui a son propre moteur. Si tu mets le moteur du camion dans la voiture du Cameroun, ça ne va jamais marcher. Il faut que vous mettiez ça dans vos têtes. C'est ce que je suis en train de vous dire ici tous les jours. Si l'État veut que le football marche aujourd'hui, le football va marcher aujourd'hui, je dis là, et personne ne va dire non. Il y aura même personne qui va tousser. L'État met son argent depuis, je vous ai dit ça. Pourquoi l'État n'a jamais arrêté les présidents de club là? L'État donne à chaque président de club, on les a demandé de se muter en société anonyme. Ils ont bagarré, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas ceux qui sont des sociétés anonymes. 2011, 2012, je parle sur le contrôle, il y a mon joueur qui est la Choco. 2012, on était dans Dynamo. Moi, je jouais pro foot. J'étais manager. Mais on quittait chaque fois pour aller décaisser l'argent à Yaoundé, sur le général. Quand le général annonçait que l'argent est là, on allait à la ligue, au quartier Fouda, il va vous donner, voilà le chef de Dynamo. On donne. Mais est-ce qu'il donnait l'argent aux joueurs? Non. Et pourquoi ils ne donnaient pas l'argent aux joueurs? Parce qu'ils n'ont pas les rentrées d'argent. Donc l'argent qu'on donne pour donner aux joueurs, parce qu'à l'époque, l'État avait décidé, les joueurs de Ligue 2 avaient 50 000 francs par joueur. Ceux de Ligue 1 avaient 100 000 francs. C'est l'État du Cameroun qui donne pour aider la jeunesse camerounaise qui a décidé de jouer au football. C'est l'État du Cameroun qui a donné un appui de 50 000 francs Elite 2 et 100 000 francs Elite 1. Maintenant, si le président du club a l'argent, il peut ajouter l'argent sur les 100 000 que l'État donne pour que ça monte à 200 000, ou bien 300 000, ou bien 400 000, ou bien 120 000. Mais au départ, à la base, déjà, un joueur sait que quand le championnat commence, il a ses 100 000. Depuis 2012, que je vous dis que c'est que l'État a mis ça au Cameroun. Vous n'êtes pas au courant, mais vous nous embêtez. Parce que vous entendez les gens parler du foot, vous venez aussi. Les primes d'entraînement, ce n'est jamais 500 au Cameroun. Même en D2, les primes sont montées à 1000. Moi, j'ai joué au football, je n'ai jamais une prime d'entraînement 500. 500 francs, non. C'était toujours 1000 francs, 1000. Tu t'entraînes 5 jours, tu sais que tu as 5000 la semaine. 5000 par semaine. C'est en comptant que j'avais 2000 par moment. Je parle sur le contrôle, mon DS, il est là. 2000, quand il était en com, il y avait 2000 avec quoi Blaise. 2 séances d'entraînement, ça te fait 4000. Surtout quand on était en train de citer les vrais matchs. 4000. Tu manges, tu me trouves en train de manger le coquille. Un beau coquille. Ouf. J'étais dans le coquille, moi, il ne mangeait pas autre chose, c'est mon coquille. C'est que quand tu me vois passer, tu sens que voilà l'homme qui passe. Il y avait les cuisses comme ça. Musclé, tu es musclé, que quand il donne un coup de tête, ça traverse le stade de Bonangola. Quand il donne un coup de tête de l'autre côté, ça arrive. C'était ça. Qu'est-ce que tu dis? Manger tout l'argent. Non, Choco, toi, tu as mangé l'argent plus que moi, Choco. Choco, non, Choco, tu as mangé l'argent plus que moi. Tu as pris l'argent de l'Union. Tu as pris l'argent de Fovo. Tu as pris l'argent de New Star. Tu as pris l'argent de Dynamo. Tu as pris l'argent de Stade Rennais de Melon. Tu as pris l'argent de Dragon. Ouh, petit ngwang. Ngwang gadak petit, gomonile. Gomonin gadak. Hein? Bon, sauf que toi, tu as eu la malchance de jouer plus sur les clubs américains. Parce que leur argent, ça disparaît. Leur argent, ça disparaît. Mais si tu jouais dans des petits clubs, dans les clubs, non, ça donnait l'argent. Oui, sur les américains, leur argent, ça disparaissait toujours. Si tu avais la chance de tomber sur le président de Henri Dialakwan, président de Popo, Dialakwan, il était que quand il veut te donner l'argent, tu viens, je suis passé avec mon ami Boumson, un jour là-bas, Boumson, à Limbe, chez le président, à une année, là, une période là, c'est Limbe qui était le fief du football camerounais, à une période là, les années avant 2000 là. Quand on faisait son recrutement seulement à Limbe, les Badjama, les Yajulios, les Bongwa,
C'est là-bas au canon le prenait à Limbe, au championnat de deuxième division là-bas. Le championnat là-bas dépassait le championnat de tout le Cameroun, à Limbe. Dès que quand tu entends un match, Victoria Shooting Star, alias Kamnolgo, contre Opopo. Toute la ville est calme. Les gens mouraient, accident de voiture. Ils mouraient, tu entendais qu'il y a 80 morts. Shooting Star, alias Kamnolgo. L'équipe la portait rouge-noir. Victoria portait rouge, blanc-noir. Les gens mouraient là-bas. Parce qu'il y a un match de dimanche. Tu entends 20 morts, 10 morts. Accident, parce qu'ils sont contents. En tant que wow. C'était ça. Donc c'est... Les juniors, c'était du grand football. Mais l'État ne veut pas. C'est l'État qui ne veut pas. Si l'État voulait, comment je peux donner mon argent? L'État donne l'argent, notre argent. Normalement, on doit demander au président de club. C'est pas la FECAFOOT qui doit demander des justificatifs. C'est pas la FECAFOOT. C'est l'État qui doit demander que notre argent que nous vous donne, c'est où? C'est l'État qui doit le faire. Parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. L'État donne au club 500... Non, c'est plus. Sur les 900 et poussières. Sur les 910 millions, la FECAFOOT a 360 millions. Et les 360 millions qu'on donne à la FECAFOOT, c'est pour faire quoi? Payer les arbitres, louer les stades, entretenir les stades, et payer quoi encore? C'est pour arranger les matchs, comme c'est de match et tout. Ils ont 300 et poussières de millions par saison. Les clubs ont 550 millions qu'on donne aux clubs pour les salaires, pour les aider. Pas que pour les aider à payer les salaires des joueurs. 100 000 francs, Elite One, 50 000 francs, Elite Two. Et ça n'a jamais manqué depuis 2012. Donc 13 ans aujourd'hui qu'on dépense d'argent pour les joueurs, pour la jeunesse camerounaise qui joue au ballon. C'est l'appui de l'État. Mais pourquoi il ne veille pas? Pourquoi il ne contrôle pas ça? Que notre argent est où? Il ne demande pas ça. Et du coup, c'est du laisser aller. Tout le monde fait comme il veut là-bas. Et puis on est là, vous voulez nous fatiguer à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Le football, non, ne perdez pas votre énergie là-bas. Ça ne sert à rien. Tournez le dos là-bas, allez ailleurs, allez vous chercher ailleurs. Bon, j'espère que mes avocats sont déjà là, parce que j'ai décidé que je fais maintenant les lives toujours avec les avocats. Parce que vous avez suivi dernièrement, il y a un certain Chumbo, alias la salive remplie dans la bouche, qui suit toujours la bouche, je ne sais pas comment il fait là. Il fait... Elle venait avec un collège d'avocats l'autre jour, pour nous dire sur l'un de ces lives, moi je sais que c'est la distraction pure et simple. Parce que quand on veut entamer une action judiciaire, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu vas, tu portes plainte, on cherche d'identité. Je suis dans Mode United. Je vous ai dit, ce n'est pas mon nom que Mode United. Mon nom c'est Gabriel, prénom. Mode c'est mon nom. Prenez-le, enregistrez et donnez à ces gens. Moi, ma vie en dépend sur le procès, sur un procès, sur ce procès-là. Ma vie en dépend sur ce procès-là. Ma vie, depuis que je suis sur TikTok-là, j'attends un procès de ces gens. Ma vie en dépend. Ma vie en dépend sur ce procès-là. C'est là où ma vie en dépend. Peut-être c'est là où le Cameroun, la communauté internationale, la communauté nationale, l'Union européenne, non pas l'Union européenne, l'Union européenne, oui, ça fait partie de la communauté internationale, les Nations unies sauront qu'il y a un problème au Cameroun, doivent mettre le doigt là-bas. Et vous avez constaté que c'est de la distraction pure et simple. Je ne sais pas pourquoi même vous faites des lives sur ça, parce que c'est la pure distraction, pure et simple. Ils veulent, vous voyez, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous pousser à bout, parce que là, aujourd'hui, on a décidé, moi j'ai décidé, vous allez faire la politique. Vous allez faire, vous avez des idées de faire la politique, vous allez faire la politique. Nous, on a des idées qu'on ne fait pas la politique, on ne fera pas la politique. Donc, vous qui avez des idées de faire la politique, allez faire la politique. Hein? Monsieur Chumbo et sa bande là, allez, vous allez faire la politique. Tu n'as pas encore payé les avocats. Vous allez venir même avec le maître Bataka. Paul Biya est là-bas, à Yaoundé. Il vous attend. Allez enlever Paul Biya. Nous ne sommes plus concernés. Moi, je suis plus concerné. Enlever, vous n'enlevez pas Paul Biya. Enlever ou pas enlever Paul Biya, ce n'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Donc, vous qui avez des enlevés Paul Biya, allez enlever Paul Biya. Nous ne sommes pas... Vous allez faire la politique.
Vous allez faire la politique. Vous avez des idées d'être politiciens. Je vais vous aider à faire la politique. Il n'y a pas que plainte. Vous allez faire la politique. C'est comme ça qu'on était à l'Africa Foot à l'époque. On avait décidé à l'époque, que ce soit le président IA, que ce soit Tombé Aroko, il n'y a pas de plainte. Il n'y avait pas de plainte. Tu dois mettre un coup de poing à quelqu'un. Ouais. Franck Hapi, le président Franck Hapi, à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel là, qui est à Férouge Bessengue. On lui a donné un coup de poing avec chandelle à Putok. Il a commencé à pleurer. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Au nom de ma femme qui est décédée, j'ai rasé ma tête. Ma femme a rasé la tête. Que mon frère lui a dit, tu ne vas pas porter plainte. Et il n'a pas porté plainte. On dit que c'est le football. Et les règles du football, c'est quoi? C'est le fair play. À l'hôtel de Watt, j'étais là devant. J'étais le jour là. On a raclé à l'hôtel de Watt. Zang, il est tombé. Zoup. Il est parti s'asseoir. Hey, Modé, vous voyez ce qui se passe? J'ai les assassins, Modé. Vous voyez les assassins? Il avait, là, il était gonflé comme ça. Il dit, au nom de ma femme a rasé la tête parce qu'à l'époque, sa femme était nigériane. Elle est décédée, la femme de Franck Hapi. Elle était nigériane. Il dit que sa femme a dit que s'il ne portait pas plainte,